Dites oui ou non. Et je disais, Seigneur, écoute, quelle miséricordia. Tu as utilisé un coq pour pouvoir reprendre l'apôtre Pierre, pour pouvoir parler à ton serviteur Balaam, qui était servi d'un bourreau. Alors, je crois dans sa grâce que je suis un peu plus qu'un coq et qu'un bourreau, non? Alors, Dieu utilisera sa grâce et notre miséricorde. Mais écoute, ne t'arrête pas à ma personne, mais arrête-toi à la parole de Dieu. Le thème du message, c'est simple, c'est que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est soumis à un esclavage. Je vous l'ai dit soi-même. Amen. On l'a refait. Elle est ici ou non? Amen. Je suis une personne à qui j'ai besoin de dire Amen. Ça me fait comprendre que vous comprenez le message et que je ne suis pas en train de parler tout seul. Mais on doit avoir dans notre conscience, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on soit croyant ou pas croyant, on est soumis à un esclavage. Amen. Pourquoi je dis cela? C'est à cause de la désobéissance de Adam. La désobéissance de Adam a fait que, écoutez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était des êtres parfaits. No había más perfección que ese cuerpo. Mais à cause d'une désobéissance, les frères, ils n'ont pas vu, ils sont pas allés de fête, non han salido, ils ont seulement désobéi à la parole de Dieu. Et parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, nous, toi et moi, on est soumis à un esclavage. Et Dieu est obligé de travailler, de nous parler et de venir nous convaincre sous cet esclavage. Mais maintenant, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il y a deux jougs. Mais la bonne, c'est qu'il y a le joug par excellence. Amen. Ce joug, peut-être qu'on t'a parlé depuis beaucoup d'années. Peut-être que même dans ton intimité, tu es en train de prier le Seigneur. Peut-être que tu pratiques des choses que tu en as marre de le pratiquer. T'aimerais bien être libre de tes liens, mais tu n'y arrives pas. T'aimerais bien vivre une vie joyeuse, mais tu n'y arrives pas. J'en ai marre de la tristesse, mais tu es toujours triste. J'en ai marre de l'angoisse, mais j'ai toujours l'angoisse. Il faut une petite fête, il te faut, avec le respect que je vous dois, il faut un peu d'alcool, il faut un peu de ci, un peu de ça, un peu de drogue, pour pouvoir oublier les soucis. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Le seul qui peut te sortir de ce joug-là, le seul qui peut te sortir peut-être dans un esclavage d'amour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bendito sea mi Señor. También quiero darle la gracia a mi amigo el mozo, que Dios lo bendiga, y mon copain c'est à moi. Amen. Que Dieu le bénisse. Alors je dis ça et je continue à prêcher. Ça fait pas longtemps que je suis serviteur de Dieu, moi. Et le premier qui m'a permis, par la grâce de Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit, on ne va pas l'élever, mais celui qui m'a permis de pouvoir expérimenter une mission la première fois de ma vie, ça a été El Moto. T'as pas la possible? Écoutez, ça a été la plus belle expérience que j'ai pu vivre dans ma vie. Alléluia. Entonces, que Dieu le bendiga. Amen. Alors, ce soir, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es dans l'esclavage. Et maintenant, regardez le texte de la parole de Dieu, c'est spécial. C'est que la parole de Dieu nous enseigne, l'apôtre Paul, qui est celui qui nous a révélé la parole de Dieu et les doctrines, il y a un moment donné où il va avoir comme une réflexion, un grito, il va donner au ciel, et il va lui dire cela: misérable de moi, quel me va libertar de ce corps de mort? Parce que dis la vérité, qui veut faire le mal? Personne. Le mal gitanico. Dans nos coutumes, c'est quoi? C'est d'être bon. Et on n'y arrive pas. Les frères, on n'y arrive pas. Même dans la famille, on n'y arrive pas. Entre gitanicos, on n'y arrive pas, mais maintenant, il y a un problème. C'est qu'entre père et fils, entre frères et sœurs, on n'arrive pas à être bon. C'est parce que tu es sous l'esclavage. Et maintenant, regardez ce que la parole de Dieu va dire. On rentre dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Et puis la parole de Dieu va nous donner un conseil ce soir. Quel est le conseil que vous avez aussi? Il va dire, ne vous mettez pas
avec les infidèles sous le joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? Belial es el nombre del diablo, que Jehová lo reprenda. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Une autre traduction va dire quelle part il y a entre le croyant et l'incrédule. Pourquoi je vous dis incrédule? Parce que pour dimanche j'ai un message sur l'incrédulité. Dites, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi Dieu nous donne maintenant la solution. Écoutez, sortez du milieu d'eux. Amen. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Amen. Écoute, c'est pas la mission Vie et Lumière qui est en train de te parler ce soir. Celui qui a la solution à tes problèmes, c'est Jésus. Amen. Et puis là, le Seigneur est en train de lui dire, écoutez, sors du joug là où t'es. Sors du joug de l'esclavage. Ne rentre pas dans le joug étranger. Mais s'il y a un joug étranger, il y a un joug familier, c'est ou non? Maintenant, on doit être esclave. Il y a l'esclavage par obéissance, l'esclavage par amour, il y a l'esclavage par obligation. Et puis lorsqu'on n'a pas Dieu dans notre vie, on est esclave par obligation. Vous savez qu'est-ce que c'est un joug, les frères, si ou non? Un joug, c'est une pièce en bois, avec 2 crans. Et puis les paysans, ils utilisaient cela pour pouvoir travailler la terre. Et ils mettaient un bœuf qui avait de l'expérience, et puis à côté, il y avait un autre bœuf qui n'avait pas d'expérience. Il était novice. Et celui qui avait de l'expérience était en train d'enseigner à celui qui n'avait pas d'expérience à travailler. Celui qui n'avait pas d'expérience, lorsqu'il voulait aller à droite, parce que sa tête lui disait d'aller à droite, celui qui avait de l'expérience lui disait non, écoute jamais, toi tu viens à gauche parce que j'ai envie d'aller à gauche. Lorsque lui, il voulait aller de l'autre côté à gauche, mais que celui qui avait de l'expérience lui disait non, non, on va maintenant à droite, et bien lui devait aller à droite. Maintenant, qui est le bœuf et le bouet qui a de l'expérience? Je dis qui c'est? C'est le diable. Le joug étranger est dirigé par le diable. Mais maintenant, si le bœuf qui a de l'expérience, c'est le diable, celui qui n'a pas d'expérience, qui c'est? C'est toi et moi. Qui t'a appris à mentir? Qui t'a appris à te droguer? Qui t'a appris à être cafale? Qui t'a appris à avoir des rancœurs? Qui t'a appris à ne pas pardonner? Qui t'a appris à faire cela? Qui t'a appris à vendre de la drogue? Ça n'existait pas dans notre peuple, cela. Qui t'a appris à faire tout cela? Qui t'a appris à gagner de l'argent facile? Qui t'a appris à détourner le dos de ta famille à cause de nos négocios? Qui t'a appris à faire cela? Ce n'est pas nos parents, ce n'est pas Dieu, mais c'est parce qu'on est sous le joug étranger alors que le diable nous enseigne. On a réussi à ritanéal le péché, les frères. On a réussi à ritanéal le péché. Un homme qui boit beaucoup est un gitano. C'est un bon fêtard. La drogue est rentrée dans nos familles. Nos jeunes fument devant les anciens. Ça n'existait pas. Mais qui nous a appris à faire cela? C'est parce qu'on est sous le joug étranger, frères et sœurs. Mon ami, sors. Amen. Fuis. C'est pas toi. Crie, je veux te rendre libre. Peut-être que tu n'es pas au courant. Écoute, Charles, pardonnage si je crie, d'accord, après vous m'invitez plus. Bien, bien. Mais écoute-moi. Peut-être ce soir tu n'es pas au courant que tu es sous un joug.
Alors, les étapes dans ta vie fait que tu es en train de découvrir qu'il y a un désir contraire à un autre désir. À cause de la médecine, tu ne dois plus boire. À cause de la médecine, tu dois arrêter de faire des choses. Mais tu n'y arrives pas. Tu arrives pendant un temps. Et maintenant, la tentation, elle vient devant. Dis la vérité. C'est compliqué, cela, oui ou non? Tu es sous le joug étranger, hermano, écoute-moi. Tant que tu ne vas pas obéir à la parole de Dieu, tant que tu ne vas pas te repentir, tant que tu ne vas pas demander pardon à Dieu, tant que tu ne vas pas reconnaître ton état, tant que tu ne vas pas réaliser les choses et réaliser la parole de Dieu qui a été annoncée ce soir, alors tu resteras sous le joug étranger. Et comment je fais pour sortir du joug étranger, hermano? On le relit ici ou non? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dit c'est sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche plus ce qui est impur. Alors je sors, je fuis, mais quand ça va pas, je ruiné. Tu n'arriveras jamais à t'en sortir, je te le dis. Ça c'est le joug étranger. Écoutez, il y a des enseignements par le diable qui a détruit les familles. Il y a des enseignements du diable, il ne faut pas dire un autre mot, qui ont détruit des couples. Il y a des enseignements du diable qui ont séparé le matrimonio. Il y a des anciens qui se sont séparés à cause de l'enseignement du diable. Parce que de nos jours, on n'accepte plus le pécheur, on accepte le péché. C'est la vérité. C'est compliqué, frères et sœurs. Ce qui est saint est saint, et ce qui est sale est sale. Et maintenant, Louis, c'est bien, tu es en train de me parler d'un joug étranger. Comment je fais, moi? Où je vais si je sors de ce joug? C'est grâce à ce joug que j'ai de l'argent chez moi. C'est grâce à ce joug-là que j'arrive un peu à avoir une renommée à Montpellier. C'est grâce à ce joug-là que les gens m'aiment. C'est grâce à ce joug-là que ma famille est protégée. Porque un valiente. Écoutez, il n'y a pas plus homme vaillant qu'un homme soumis à la parole de Dieu. Vous savez que la parole homme, nous on l'a, cette expression on l'a pris comme algo de valentia. Si t'es un homme, viens, si t'es un homme, viens. Mais vous savez que la parole, cette expression homme, a un commencement. Et vous savez à qui l'a donné et à qui il a été donné? Lorsque Dieu créa, il créa une créature parfaite pour lui. Une créature qui était soumise. Une créature qui aimait le ciel. Une créature qui recevait les instructions de Dieu. Et puis, quelle a été l'identité qu'il a reçue, cette personne-là? Il disait, créons l'homme à notre image. L'identité homme, ce n'est pas un vaillant. Celui qui est un homme, c'est un homme qui se soumet à la parole de Dieu. Le diable a réussi à tendre les Écritures, hermano. Corres peligro, amigo. Tu es en train de courir un très grand danger parce que tu te plais sous le joug étranger. Dieu est en train de te parler en direct. Dieu est en train de te dire que tu es en train de courir un très grand danger parce que tu es en train de jouer avec le feu, tu es en train de ronéal du joug étranger. Tu es en train de faire le... Excusez-moi, je ne sais comment c'est en français. Tu es en train de faire le beau, taroneando, de tout ce que tu as acquis depuis que tu es sous le joug étranger. Mais au nom de Jésus, sors. Amen. Et Louis Andémoy, si je sors de ce joug où je vais. Écoutez, je voulais intégrer la parole de Dieu. Je crois que les lecteurs de la parole de Dieu étaient comme nous aussi ou non. Écoutez. Matthieu 11, 28. C'est lo que dice la palabra del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Jésus maintenant va donner une invitation parce qu'écoutez,
C'est bien beau que dans 2 Corinthiens, le Seigneur dit, sors, sépare-toi. Arrête de faire ci, arrête de faire ça. Et Seigneur, tu me dis de sortir, mais tu n'as pas de solution pour moi. Et écoute, lorsque Dieu te donne un ordre, il te donne même la solution. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, c'est pas le pasteur, c'est pas les églises de Montpellier, c'est pas la famille, c'est pas Vieille Lumière. Allez, nous sommes Philadelphia. Ça vous fait rire ça, hein? Nous sommes fans d'Espagne, nous autres. Et celui qui veut te donner le repos de ton âme, c'est Jésus. Et puis écoutez le processus de cet texto, c'est spécial. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est pour l'inconverti. Pour que tu puisses sortir du joug étranger et que tu puisses rentrer tout le joug du Seigneur, il faut que tu acceptes l'appel que le Saint-Esprit est en train de te faire. Tu sens ton cœur battre. Tu sens une présence qui n'est pas commune, que la drogue ne t'a jamais procuré, qu'elle la bébia t'a jamais procuré. Tu es en train de sentir ton cœur battre fouetté. Dieu est en train de te dire, viens à moi. Mais maintenant, écoutez, c'est pas fini, frères et sœurs. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien si ou non? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos de ton âme est à une partes. La première, c'est que tu acceptes l'appel, et pour demeurer dans ce repos, c'est que tu te charges du joug. Alors, qu'est-ce que c'est un joug? On le explique. C'est une pièce en bois, donde hay dos huecos. Et puis il y a un bœuf ici qui est expert dans ce qu'il fait. Et puis là, il y a un autre bœuf qui n'a pas d'expérience. Et puis lorsque celui qui n'a pas d'expérience veut aller à droite, celui qui a de l'expérience, il dit non, toi tu vas à droite. Et lorsque lui il veut aller à gauche, l'expert lui dit non, tu viens à droite. Tu veux savoir qui c'est le bœuf expert? Tu veux savoir qui c'est l'expert? L'expert, c'est Jésus. Et qui c'est celui qui n'a pas d'expérience? C'est toi et moi. Et qu'est-ce que j'apprends sur le jour du Seigneur? Allez. Qu'est-ce que j'apprends? Quel est l'enseignement? Ça vient, Seigneur, je vais perdre de l'argent, je vais perdre la notoriété, je vais perdre si les gens vont me prendre pour un faible, les gens si, les gens ça. D'accord, je sors de ce jour-là, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre de toi, Seigneur? Alors Dieu va t'apprendre à vivre dans la paix. Amen. Dieu va t'apprendre à vivre dans l'honnêteté. Dieu va t'apprendre à vivre dans la joie. Dieu va t'apprendre la patience. Dieu va t'apprendre à faire le mejor gitano. Parce que Dieu n'est pas contre la gitaneria. Il est contre le péché que la gitaneria accepté. C'est deux choses différentes. Et dans le joug du Seigneur, qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre à aimer. Je vais apprendre à pardonner. Je vais apprendre à me réconcilier. Je vais apprendre à vivre la vie de Dieu. Tu veux otra enseignement du jour? Qu'est-ce que le jour va m'enseigner? À me nettoyer tous les jours. Mais pourquoi te nettoyer? Parce que Jésus viendra chez ceux qui auront le cœur pur. Et pourquoi tu veux le ciel, Seigneur? Ça ne m'intéresse pas, moi c'est là que je veux faire. Écoute, lorsque tu es sous le joug du Seigneur et que tu es en train d'apprendre tout ce qui est déversé du joug, alors il y a de l'espérance dans ton cœur. C'est parce que tu t'es soumis, c'est parce que tu as obéi alors que tu auras la vie éternelle. Et à quoi ça me sert la vie éternelle? D'être avec nos proches, d'être avec ceux qui sont partis. Écoute, ça ne sera pas lorsqu'on va mourir qu'on on va choisir si on va aller au ciel ou en enfer. Cuando va a morir no te va a salir San Pedro, San Tomás, San no sé qué y San no sé cuánto. Todas las santas y todos los santos. C'est vrai ça? Un jour j'ai parlé des films catholiques
Yo he visto tanto santo en su boca, hay más santo en su boca que en la Biblia. Alors on respecte et on honore, parce que c'est des hommes et des femmes de Dieu. Mais ils sont incomparables à notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que no son los santos que han muerto para ti y para mí. Mais c'est le Saint des Saints. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est Christ. Et puis pourquoi Christ va donner l'ouverture à une autre personne alors que c'est lui qui a souffert? Écoutez, je vous donne un exemple. Que ahora venga el Jean, que Dios lo bendiga, y me dé una Mercedes. Ça se peut, hein? Jean, c'est ça, c'est pour ça que je t'ai donné un exemple, parce que je sais que tu me la donnes. Alors que les gens, ahora, me diga, Lucie, comme il a, j'ai une voiture pour toi, tiens. Et puis moi, à la place de dire merci Jean, voy a ver ahora, no sé yo, al Juan Antonio, et je dis, Juan Antonio, merci pour la Mercedes que tu m'as donnée. De verdad, elle marche vraiment bien la Mercedes. Comment il va réagir les gens? Il va dire, papica, c'est pas le Juan Antonio qui t'a donné la Mercedes, c'est moi. Et nous on est des hommes, et c'est juste une Mercedes. Alors imagine-toi, quand miramos ce qu'il lui a coûté à lui pour te donner la vie éternelle. Écoute, celui qui est monté sur la croix, no es la Santa Maria, no es Juan, no es Pedro. Vous savez, il s'est trouvé tout seul à la croix. Notre Christ, pour te sauver à toi, il a dû vivre ce qu'aucun homme et aucune femme a voulu vivre. Hay algo que me parte el alma a mí, les frères, allez, j'arrête, je vous le promets. Mais supportez-moi un peu, d'accord? Il y a un moment donné, al Señor lo hacen a pedazos. Écoutez, il y a un moment donné, il est entre ciel et terre, il a passé toute la nuit sans dormir, il a été trahi moralement, trahi physiquement, il a été lapidé, ils l'ont frappé, il n'avait plus d'aspect d'un homme, il n'avait plus la figure, il n'avait plus de barbe, il n'avait plus de cheveux, il y avait tellement de, comment c'est dit, c'est daga, tellement de plaies dans son corps, qu'on dirait qu'il n'y en avait qu'une seule. Il y avait tellement de plaies, il n'y avait plus de chair. C'était comme s'il y avait une plaie. Et il est entre ciel et terre. Il est en train de souffrir dans l'agonie. En bas, on est en train de se moquer de lui. À côté, on est en train de se moquer de lui. Il y a un moment donné où, franchement, je vous le dis de ma part, moi j'aurais tout laissé tomber. Il est libre que ça prenne le temps. Si ou non? Et puis lui, il va pas trop parler. Mais l'avant-dernier mot qu'il va dire à moi, écoute, a mí me parte el alma. Il y a un moment donné où, écoute, il ne méritait pas de mourir à la croix. Il ne méritait pas de souffrir autant. Et puis il y a un moment donné où il est à la croix comme ça, et il va dire quelque chose, il va dire, Père, pardonne-leur. Il va nous dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis nous, pour moins que ça, à lui je lui parle plus, à elle je lui parle plus, à lui de son côté, moi du mien, moi j'ai rien dans mon cœur. Et lui il a passé ce qu'il a passé et il a réussi à dire, Père, pardon la langue, no saben lo que está haciendo. Écoute, ce soir, si jusqu'à aujourd'hui tu étais ignorant, que tu étais sous un esclavage et sous un joug étranger, la parole de Dieu te l'a mis en lumière. Maintenant, écoute, je vais te donner une opportunité. Et tu peux sortir du joug étranger para meterte en el joug del Seigneur. Maintenant, ça dépend plus de moi, mon ami. Ça dépend de toi. Mais le plus important, écoute, je le dis, d'accord, que l'ancien me recojan à l'ego. Mais le plus important, c'est pas que tu passes d'un joug à un autre joug, mais c'est que tu passes et que tu demeures sous le joug. C'est bien. Parce que tu dis la vérité, une éternité dans une éternité ne sera pas assez pour pouvoir apprendre de Dieu. Alors cerramos nuestros ojos.
Gracias, Padre eterno. Je voudrais te donner cette opportunité au nom de Jésus. Gracias, Jehová. Si tu as réalisé que tu es sous le joug étranger, l'argent que tu as n'est pas la gloire de Dieu et tu l'as appris et tu l'as reçu en étant sous le joug étranger. Si tu veux sortir de ce joug-là para meterte sobre el yugo del Señor, alors demande pardon à Dieu, laisse ta main à ta place et je prie le Seigneur pour toi. Ne remets pas de mer ce que tu peux faire ce soir. Sors du milieu d'eux. Fais par toi. Ainsi te le dit le Seigneur. Los cristianos oramos al Señor. Alabamos tu nombre. Palabra, Señor, la que restaura los corazones. Gracias, Padre eterno. Rompe todo yugo, Señor. Dios mío. Dios, la gloria. Siente el corazón, el grito del corazón. Rompe todo el yugo del gracias, mi Cristo. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Jesús, te amo. Aleluya. Jesús, te amo. 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 Gracias por este yugo. Jesús, te amo. Es mi gracia por librarme de la lanza. Amén. De mi gracia por librarme de los clavos. De mi gracia por ocupar mi lugar. Por librarme de 40 latigazos. Latigazos que tu cuerpo desgarraba. Y por cargar con todo el peso del pecado. Lo decimos al Señor, Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Todos juntos. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Aleluya, Dios. Al que con su sangre ha limpiado. Escucha bien. Y le lidia toda la gente que por amor yo soy su esclavo. Aleluya. Jesús, te amo. Bendita sea la virtud que te amo. Jesús, te amo. Jesús, te
no merezco nada, 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 yo no merezco nada, Dios solo, del aceite me unció, de cálamo, mirra y canela, la derramado en mi altar para consagrar mi ofrenda. Ahora soy su propiedad, su manolillo de especia. Ay, 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 hoy me bendice aunque pecaré mañana. Incomprensible para Dios es tu gracia, de que al final me sentaré a tu diestra santa. Ay, 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 hoy me bendice aunque pecaré mañana. Incomprensible para mí Dios es tu gracia, de que al final me sentaré a tu diestra santa. Lo decimos juntos. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? ¿A quién tienes tú para cuidar? Lo tengo a mi Jesús. Lo tengo a mi Jesús. Lo tengo a mi Jesús. Dice así. ¿Y quién como mi Dios? Y que el cielo en su trono y la tierra al estrado de sus pies. Y que podrá igualarse a la hermosura. Bendito Dios, nadie comparable a Dios. Que Dios bendiga. Gloria a Dios. Merci Jésus. Quel est beau la présence de Dieu. Et le peuple de Dieu dit, et le peuple de Dieu dit, Amen. Je le crois de tout mon cœur ce soir, que Dieu a brisé le jour. Amen. Parce que nous avons vaincu le jour. Ça serait triste, je le dis, ça serait dommage que tu partes de ce lieu avec le jour, avec le fardeau, toujours avec le pouvoir. Alors mon Seigneur, vous savez pourquoi Dieu a fait cette mission? C'est pour briser le jour. Un poids qui te dérange, un poids qui ne te laisse pas tranquille, un poids qui ne te laisse pas tranquille, et tu n'arrives pas à dormir le soir, mais on